Est-ce que tout le monde voit bien mon écran? Oui. Ben, faites-moi signe si vous ne le voyez pas. En fait. Parfait. Donc, premièrement, comme vous savez, en avril prochain, on s'envole ensemble vers le Maroc pour faire l'ascension du mont Toubkal, qui est le plus haut sommet d'Afrique du Nord. Ça va être une super belle aventure, ça va être un bon défi. Mais on va vivre tous ensemble, on va avoir l'occasion d'apprendre à se connaître aussi au courant de l'année. Je pense que ça va être des beaux souvenirs. C'est important aussi de se rappeler qu'on fait ça pour ceux qui ne pourraient même pas imaginer pouvoir faire ce type de défi-là. Donc, il faut le voir comme un privilège. On est vraiment chanceux de pouvoir voir ça comme un défi. Et on fait ça pour la Fondation Santé. Donc, la plupart d'entre vous nous connaissez, vous nous connaissez déjà, pardon, mais ceux qui nous connaîtraient peut-être moins, puis pour qui c'est nouveau de collaborer avec nous, la Fondation Santé, on finance des projets dans 17 installations sur le territoire. Donc, à l'hôpital du Richelieu, dans les CHSLD, Maison des aînés, Maison de naissance, CLSC. Donc, on ratisse quand même assez large, puis on finance autant des équipements que différents projets. Donc, ça peut être un chien d'assistance, par exemple, qui va voir les patients dans les salles d'attente en cancérologie et en soins palliatifs, comme un équipement à la fine pointe de la technologie qui va vraiment améliorer les chirurgies du dos. Donc, c'est assez vaste, notre mission. Et vos efforts vont vraiment être réinvestis dans les soins de santé locaux pour faire une différence concrète dans le quotidien de patients, mais aussi du personnel de la santé. Donc, merci vraiment d'embarquer avec nous puis de réaliser ce défi-là pour notre communauté. Donc, on a 4 champs d'action qui regroupent un peu ce que je viens de vous mentionner. Donc, un outil, on achète de l'équipement qui vise l'excellence, l'efficacité, l'accessibilité des soins. On soutient différents projets qui favorisent le rétablissement des patients. On participe à des projets aussi d'aménagement. Par exemple, on vient de terminer le réaménagement complet de l'unité de psychiatrie au 4e étage. Donc, c'est un projet pour lequel on a amassé des fonds pendant 4 ans. Il y en a quelques-uns d'entre vous qui ont contribué d'ailleurs. Et humaniser, donc on essaie d'humaniser les soins avec, comme par exemple, le service du chien dont je parlais. On offre aussi des trousses à tous ceux qui débutent leur traitement en cancérologie avec des objets réconfortants ou pratiques. Donc, c'est des exemples parmi plusieurs autres projets qu'on fait. Comme je le disais, il y a beaucoup de gens pour qui vivent des grosses épreuves, puis c'est ce qu'ils voient comme une montagne. Nous, on a la chance de voir notre montagne comme un défi. Donc, on va vivre ça ensemble et on est chanceux. Maintenant, premièrement, le fonctionnement. Bon, la plupart d'entre vous le savez déjà, mais si c'était peut-être moins clair pour certains ou qu'il y en a d'autres qui ne sont pas encore officiellement inscrits, ce qu'il faut savoir en premier, c'est que vous devez débourser le coût du voyage. Donc, le billet d'avion plus les frais. Il y a Cynthia tantôt qui va vraiment vous expliquer là, les dates, puis toute la poutine un petit peu plus administrative de tout ça. Et il y a aussi un objectif de collecte de fonds de minimum 3 000 par personne qui doit être amassé d'ici le départ pour pouvoir vous envoler avec nous. Je sais qu'il y en a certains que ça stressait, ça semble beaucoup, mais soyez rassurés, c'est moi, avant qu'on se lance dans un voyage caritatif, j'ai fait beaucoup de téléphones, j'ai parlé à d'autres fondations qui ont fait ce type d'initiative-là. Nous, on demande 3 000 par personne. Il y a des fondations qui demandaient 10 000 par personne. Et ils me disaient, il y a plein de monde qui me disait, je ne serais jamais capable d'atteindre ça, je ne sais pas comment je vais faire pour ramasser les fonds. Puis à la fin de l'année, tout le monde avait réussi son objectif. Donc, c'est sûr qu'il faut mettre les efforts, il faut mettre le temps, mais il y a différents trucs et astuces qu'on pourra vous partager tantôt qui pourront vous aider dans tout ça. Je suis convaincue que tout le monde va y arriver. Donc, quelques idées et le fonctionnement. Première des choses, je vais céder la parole à Mélanie. On va vous présenter, on a une plateforme de sociofinancement que vous pouvez utiliser qui est mise à votre disposition. Il y en a beaucoup qui sont déjà inscrits d'ailleurs puis qui connaissent des beaux succès. On va pouvoir les souligner. Mélanie est comme la grande Manitou de la plateforme. Elle va pouvoir vous expliquer comment ça fonctionne. Elle a fait un petit guide aussi qu'on pourra vous envoyer après. Puis ça va être elle qui va pouvoir vous guider si vous avez des questions. Donc, je ferme mon micro, mais je continue. Bien, bonjour. Alors, c'est moi, Mélanie, la grande Manitou de la plateforme. En fait, c'est une de mes fonctions à la Fondation Santé. Je m'occupe des activités tiers, c'est-à-dire n'importe qui voudrait faire un événement, une levée de fonds pour ramasser des fonds puis redonner à la Fondation. Donc, j'ai mis en branle là, la plateforme pour le défi Maroc.
comme on peut voir à l'écran. En fait, c'est vraiment simple. C'est un site web. On appelle, ça fait des dons organiques qu'on appelle. Vous allez, comme on a mentionné tantôt, je pense que j'ai une trentaine de participants déjà qui se sont inscrits sur la plateforme. Et Geneviève, si tu descends un petit peu l'écran, mais c'est vraiment comme une page web. Vous avez un total, un objectif total, en fait, c'est que pour l'instant, on est 42 personnes participantes au voyage. Donc, l'objectif, si on amasse tous 3 000 $, c'est le 120 $. Cet objectif-là va peut-être bouger si on est capable de combler les 3 places restantes, évidemment. Mais sur la page ici, ben, on voit, pardon, ça discute du voyage. Donc, pourquoi on fait ce voyage-là? Qu'est-ce que ça apporte à la fondation? Donc, si jamais vous voulez partager cette page pour donner de l'information à votre réseau, ben, il y a un petit résumé ici. Ensuite, on voit les participants et ça fait un top 3 là, de qui a amassé. On est rendu où dans les collectes. Puis, un peu plus bas, ben, il y a la liste des donateurs. C'est ça, qui font les collectes. Ils peuvent écrire des mots d'encouragement. Et sachez que chaque don que vous recevez, c'est dédié à une page, un participant, puis c'est aussi indiqué sur votre page. Fait que si par exemple, on clique sur la page de Marie-Michel, qui, oui, est rendue à 7 000 $ de levée de fonds. Une belle réussite. Marie-Michel a un bon réseau là, ici à Saint-Jean. Pour avoir eu la chance de lui parler, là, Merci. une personne super impliquée, très motivante. Elle connaît un peu ce type de voyage-là. Puis d'ailleurs, elle me l'a déjà proposé si jamais certains participants voudraient entrer en contact avec elle là, pour des idées, des trucs ou des. Peu importe, elle lève la main. Voilà. Donc, 7 175 $ amassés. Donc, sur votre page, en fait, vous allez pouvoir vous-même choisir l'image que vous voulez mettre de l'avant. Ensuite, votre objectif, nous, on vous demande un minimum de 3 000 $, mais certaines personnes ont décidé d'avoir des objectifs plus grands, comme Marie-Michel avec un 10 000, ça peut être 5 000, ça peut être vraiment. Puis cet objectif-là est modifiable au fil du temps. Fait que, si jamais vous dites, moi, je m'engage pour le 3 000, puis finalement, 2 mois avant de partir, vous vous dites, hey, je fais un dernier blitz, j'aimerais ça avoir 1000 de plus, bien, on peut modifier sur votre plateforme. Vous pouvez le faire vous-même là, directement. Ensuite, il y a une petite section, si tu descends un petit peu, Geneviève, pour l'histoire. Il y a quand vous allez vous inscrire sur la plateforme, moi, j'ai préparé déjà un texte là, de base. C'est sûr que c'est bien là, d'indiquer, vos sources de motivation, qu'est-ce qui me pousse à faire le voyage, pourquoi je veux en faire. Souvent, c'est des objectifs personnels. Fait que les gens aiment ça un peu connaître l'histoire là, des gens qui se cachent derrière ces levées de fonds-là. Fait que vous avez une place là, pour tout indiquer. Un peu plus bas, si on descend, ben, c'est vos donateurs. Euh, Ils ont le droit, là, ils peuvent écrire leur nom, ils peuvent le mettre anonyme, ils peuvent faire un commentaire, ils peuvent cacher leurs dons. C'est vraiment une plateforme friendly user, comme on dit. Puis, l'avantage de ça, c'est que tous les dons de 20 $ et plus, il y a automatiquement un reçu fiscal qui est émis puis qui est envoyé à la personne qui fait le don. Fait que, vous n'avez pas, vous, à gérer d'argent entre vos mains. C'est vraiment tout en ligne sur la plateforme. Puis, ben là, ça, c'est la page Défi Maroc, mais il y a plusieurs tuiles là, pour toutes les activités de la Fondation. Donc, si jamais vous avez des questions, des commentaires, des problématiques avec le site, vous pouvez m'écrire moi directement. Je vais pouvoir vous aider avec ça. Puis, le gros avantage d'une page de P2P comme ça, c'est le partage. Fait que ça, on revient, ouais, juste ici, dans le fond, à la section Partager cette page. Mais vous pouvez partager facilement Facebook, LinkedIn, réseaux sociaux. Vous pouvez partager par mail. Vous pouvez télécharger un lien. Vous pouvez créer un code QR. Donc, dépendamment de ce que vous voulez faire, c'est très simple de le partager. Vous pourriez le mettre, par exemple, dans votre signature courriel de boîte courriel. Vous pourriez le mettre statique sur votre page Facebook ou peu importe. On a aussi, je pense qu'on va en parler un petit peu plus tard, là, mais on a du matériel qu'on peut vous fournir aussi pour de l'affichage. Fait que c'est pratique aussi de pouvoir fabriquer votre code QR puis de le mettre directement sur nos visuels. Fait que bref, c'est un grand monde de possibilités, mais ça facilite beaucoup les choses de notre côté. Puis c'est une plateforme qui est nouvelle là, à la Fondation de cette année, donc on est très heureux. Fait que n'hésitez pas si jamais vous avez des questions, des commentaires, je suis là pour ça. Je pense que ça fait pas mal le tour de P2P. Parfait, merci, merci Mel. Donc, des petits trucs pour mousser votre collecte en utilisant la plateforme de P2P. C'est facile d'utilisation, comme elle le disait et tout. Vous pouvez le partager dans vos réseaux. Essayez de miser sur le storytelling. Donc, appropriez-vous votre défi. Pourquoi vous faites ça? Pour qui vous faites ça? Désolé, on travaille à l'hôpital. Fait que des fois, il y a des petits codes comme ça.
Donc, pourquoi vous faites ce défi-là? Pour qui? Partagez aussi votre entraînement. Tu sais, ceux qui sont actifs là, sur leurs réseaux sociaux, même ceux qui ne le sont pas nécessairement, commencez à dire pourquoi vous vous entraînez. Aujourd'hui, je m'en vais randonner en montagne parce que je me prépare pour mon défi. Les gens vont savoir un petit peu, ils vont avoir envie de vous suivre, voir l'évolution avec vous, puis essayer de faire tout le temps un appel à l'action ensuite vers votre plateforme de dons. Des approches ciblées, ça fonctionne toujours. Donc, votre page, c'est votre outil. Vous pouvez l'envoyer à votre réseau. Il n'y a pas de petits dons, il y a juste des grands gestes. On aime le répéter, mais c'est à coût de 20 qu'on atteint notre objectif. Envoyez ça par courriel à votre réseau en leur expliquant pourquoi, puis tout ça. Aussi, il y a des petites offensives qui peuvent être mises en place rapidement. Par exemple, c'est la journée de votre anniversaire. Ben, vous pouvez faire un post et dire Hey, c'est ma fête aujourd'hui. J'aimerais ça. Si vous pouviez m'encourager pour mon défi, voici ce que je fais, c'est quoi mon objectif cette année. Ça serait un beau cadeau que de m'aider dans ma collecte de fonds. Il y a aussi des campagnes éclairs qui peuvent bien fonctionner. Fait que, tu sais, Hey, cette semaine, je me donne un objectif d'amasser 500$, aidez-moi à atteindre mon objectif. Puis là, vous partagez ça dans votre réseau puis sur vos réseaux. C'est des initiatives qui fonctionnent bien habituellement. Et comme Mélanie le mentionnait, nous, on peut vous fournir du matériel, dépendamment de vos besoins puis des réalités et tout. Donc, c'est sûr qu'on a des visuels pour les réseaux sociaux. On va faire aussi un petit visuel pour votre comme signature courriel que vous pourriez ajouter puis mettre le lien vers votre page. Comme ça, c'est tout le temps un peu omniprésent dans votre écosystème. Là, si vous pouvez vous permettre à votre travail de l'ajouter, ça peut être pertinent. On parlait d'un coroplace. Bien, il est justement derrière moi, je vais vous le montrer. Je ne sais pas si on va bien le voir. C'est comme un gros coroplace comme ça, avec un espace ici pour mettre un code QR. Donc, ça, pour ceux qui travaillent dans une entreprise ou un endroit qui est super passant, vous voyez beaucoup de clients, vous voyez du monde, on pourrait vous en donner une copie puis mettre le code QR de votre collecte à vous. Et si vous voulez nous l'emprunter pour un événement sporadique, on peut coller un code QR temporaire là, avec un velcro, puis vous le prêter pour un événement aussi sans problème. J'ai juste On peut oublié de faire des petites mentionner, affichettes. je Oui, m'excuse, je te coupe la parole c'est pas correct. longtemps. Au niveau de la plateforme de P2P, là, tout se fait en ligne, mais si jamais vous faites des activités de levée de fonds que vous amassez des dons en argent, mais vous pouvez nous l'amener à la fondation, puis nous, on l'ajoute à votre collecte. Fait que même si ce n'est pas directement en ligne, on peut émettre des reçus de notre côté aussi, puis ça amasse au total de votre objectif. Là. Fait que c'est pas juste des dons en ligne, on peut prendre aussi les autres types de dons. Exact. Ensuite, pour ceux qui peuvent se le permettre, c'est sûr qu'il faut valider avec votre employeur et tout, mais ça peut être vraiment le fun aussi d'impliquer votre milieu de travail. Donc, une offensive qui se voit ailleurs puis qui fonctionne bien, c'est des campagnes de jumelage de dons. Donc, des employeurs qui vont être prêts à vous supporter. Ben, hey, moi, j'ai tel objectif. Si je l'atteins, mon employeur va accoter mon montant. Donc, je me mets au défi de ramasser 3000, puis si je réussis, mon employeur va me donner aussi 3000. Donc, ça nous permet d'avancer plus pour les soins de santé. Vous pouvez le tweaker comme vous voulez, mais si votre employeur est prêt à faire sa part, ben, ça peut être vraiment aidant. Puis c'est le fun. Puis, vous vous servez de vos réseaux pour faire rayonner aussi l'implication de votre employeur. Puis tout ça, c'est du beau rayonnement quand même qui démontre qu'ils sont là pour vous. Vous pouvez aussi demander si vous pouvez afficher votre coroplace. Ça peut être pas nécessairement toute l'année, mais peut-être une semaine, vous visez une campagne éclair, est-ce que je peux mobiliser la YAM puis tout ça, mettre mon coroplace à la cafétéria, peu importe, là, ce qui fit avec votre milieu à vous. Vente d'items, on va en parler après, mais vous pouvez en vendre auprès de vos collègues aussi. Courriel interne, fait que, des fois, ceux qui travaillent dans des grosses entreprises, de demander Hey, est-ce qu'on peut glisser l'information dans un courriel interne? Il y a tel employé qui participe à tel événement, qui se donne au défi de monter ça, qui veut amasser tant, encouragez-la. Voici son défi et sa collecte. Ça peut être aussi aidant. Vente de produits, c'est quelque chose qui peut se faire aussi. Là, j'ai listé quelques idées. Il faut savoir que toutes ces entreprises-là ont leur façon de fonctionner qui est différente. Il y en a qui ont vraiment des programmes dédiés à la philanthropie, donc ils sont un petit peu plus structurés. D'autres, peut-être que non, mais qui auraient peut-être une ouverture à faire quelque chose, un partenariat quelconque pour que vous puissiez vendre des choses. C'est sûr que vous devez être autonome dans ces démarches-là, dans le sens où on liste des idées, mais c'est quelque chose qui peut être mis en place pour ceux qui aimeraient avoir quelque chose de plus concret à offrir. Tu sais, ça peut être aux fêtes aussi. Moi, pendant les fêtes, j'aimerais ça faire une offensive que les gens ils peuvent acheter un cadeau en même temps. Fait que c'est une pierre deux coups, c'est quelque chose qui peut être aussi envisagé.
Organisation d'un micro-événement. Donc ça, pour ceux qui voudraient amasser un gros montant d'un coup, c'est sûr qu'il faut savoir que c'est quand même un investissement de temps, mais il y a moyen aussi d'organiser des événements qui ne sont pas trop laborieux en termes de logistique et d'organisation, comme le bon vieux souper spaghetti, un bon vieux classique qui fonctionne, qui coûte pas cher, qui va vous permettre d'amasser peut-être votre objectif au complet, on ne sait pas, ça dépend comment vous le tweakez, ce que vous faites le jour J, est-ce que vous ramassez des dons, est-ce que vous vendez un moitié-moitié pendant la soirée, est-ce que vous avez un encan, tout est possible, il suffit d'avoir les idées puis de mettre le temps. Qui a ton tournoi de billard, c'est toutes des initiatives qu'on a déjà vues, là, vos tons, c'est facile aussi. C'est sûr que là, il commence à faire froid, mais si vous voulez le mettre en place d'ici les 3 prochaines semaines, pourquoi pas? Soirée quiz, soirée karaoké. Il suffit juste d'avoir les idées, vous demandez un coût d'entrée aux gens, puis après, vous pouvez penser à des initiatives pour lever un petit peu plus d'argent pendant la soirée. Donc, ça aussi, c'est une chose que vous pouvez faire. Au niveau de l'implication de la Fondation Santé, c'est sûr que nous, on doit mettre au clair qu'on ne peut pas, malheureusement, prendre en charge les micro-événements des 45 participants, les 42 participants pour l'instant. Parce qu'on en a beaucoup déjà à la Fondation, puis ça deviendrait intense un peu. Mais on va être là pour vous épauler, par exemple, et vous aider. Donc, matériel, on peut vous fournir du matériel de la Fondation, mais aussi du Maroc. Donc, on a le coroplace que j'ai montré tantôt. On a des beach flags de la Fondation, des roll-ups. Donc, ceux qui voudraient avoir un petit peu plus de visuel pour leur événement, on peut vous prêter ça sans problème. Puis, on peut aussi vous aider au niveau du rayonnement. Donc, admettons que vous décidez d'organiser un tournoi un quilloton, admettons. Ben, nous, on peut partager l'info dans notre infolette. On a quand même 6 000 abonnés. Puis, dans nos réseaux sociaux aussi, on en parle. En même temps, ça nous permet de faire vivre le défi, de montrer que nos participants sont engagés, puis de faire du storytelling autour du défi Maroc également. Donc, voilà. Donc, nous, ça va nous faire plaisir de vous aider à mousser tout ça. Il y a également Mélanie là, qui est en contact avec vous, qui fait des portraits de participants. Donc, vous pouvez vous servir de ça aussi pour partager votre collecte, partager ça dans vos réseaux. On va continuer d'en publier tout au long de l'année. Nouveauté, j'ai créé hier un groupe Facebook privé. Donc, je vais vous envoyer le lien après la rencontre. C'est une idée de Marie-Michel, si je ne m'abuse, notre participante qui est en feu. Donc, merci Ingrid aussi, elle Marie-Michel. l'avait nommé. Ingrid aussi, oui, c'est vrai. Je pense qu'il y en avait quelques-uns qui m'avaient suggéré l'idée. Donc, je pense que c'est une super bonne idée. On va pouvoir se tenir au courant de nos levées de fonds, se tenir au courant de notre entraînement, si on a des trucs, astuces, peu importe. Ça va nous permettre d'échanger aussi puis d'apprendre à se connaître. Donc, je pense que ça va être un outil le fun quand même pour faire vivre notre défi. C'est un privé, donc juste accessible pour les participants de ce défi-là. Donc, je vais vous envoyer le lien aussi pour que vous puissiez vous joindre après la rencontre. Ça va être le fun au Maroc aussi, ce groupe-là, pour communiquer. Ah oui, tu as raison, Léo, je n'avais pas pensé à cette dimension-là, mais effectivement. Au niveau logistique, là, ça va être bien utile. Fabuleux. Oui, parce qu'on n'est pas 10, on est quand même un bon groupe quand même. Et je termine aussi, la plupart, ben, en fait, je pense que pas mal tout le monde est déjà au courant, mais comme vous savez, on a une première sortie en montagne le 27 septembre, qui est un samedi. Donc, je sais que c'est pas tout le monde qui était disponible. Je comprends. Je pense que ça va être impossible de se réunir tout le temps, tout le monde, justement, étant donné qu'on est un gros groupe quand même. Mais j'ai envoyé l'information, donc ça va être à Offered pour ceux qui peuvent se joindre. Je pense que ça va être super le fun. On va pouvoir. Ben, premièrement, cette sortie-là, c'est avec Terra Ultima, donc Léo va être avec nous. C'est pour aussi évaluer votre forme physique. Donc, vous aussi évaluer. Donc, des fois, on fait une randonnée, puis on pense qu'on est en forme, puis on se dit, oh, il faudrait que je randonne plus finalement ou que je modifie mon entraînement, etc. Donc, c'est une randonnée qui va vous permettre de faire ça, mais on va aussi pouvoir jaser. Terra Ultima va pouvoir nous enligner aussi avec des petits trucs et tout ça. Et après, on va essayer de se trouver une petite place là, pour prendre un verre tout le monde ensemble puis jaser informellement. Donc, est-ce qu'il y a des questions concernant cette partie? Ça va. Si jamais vous en avez, je ne vois pas tout le monde, donc vous pouvez couper votre micro. Puis Nicolas, tu avais une question. Ben, c'est pas une question, mais aussi une bonne pratique pour de partage. Peut-être un groupe WhatsApp là, pour ceux qui n'ont pas de Facebook ou ils veulent. OK.
J'ai déjà vécu ça dans d'autres organisations. Parfait. Ben oui, on pourrait explorer cette avenue-là. Peut-être en voyage aussi, ça va être facilitant. Genre. Ben, moi, je vais surfer là-dessus. Je vous l'avais dit en personne, mais vous savez, j'ai une entreprise d'escalade. Puis je peux contribuer à votre levée de fonds si vous voulez organiser une journée d'escalade de roche ou de glace cet hiver. Puis moi, je vous chargerai seulement le prix de mes moniteurs, puis tout le reste de l'argent pourrait aller à votre levée de fonds. Fait que si jamais ça vous intéresse, c'est dans les Laurentides, près de Tremblant, vous communiquerez avec moi à travers le groupe Messenger ou WhatsApp, puis on arrangera ça. Parfait, super, merci. Merveilleux. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou suggestions? Commentaires? Ça va, parfait. De toute façon, c'est pas terminé, donc n'hésitez pas à nous interrompre si jamais. On va faire le deuxième bloc, donc je vais arrêter mon partage et donner la parole à Cynthia, qui est coordonnatrice chez Terra Ultima, qui va pouvoir vous donner plus de détails administratifs. Ensuite, Léo va vous jaser plus du voyage en soi, puis il y aura une période de questions à la fin. Et merci tout le monde. Merci. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Cynthia. On s'est sûrement déjà parlé au téléphone ou par courriel là, quand vous avez fait votre inscription sur le circuit au Maroc. En fait, là, moi, ça ne va pas être bien long. Là. Je vais donner la parole à Léo après qui va faire suivre là, avec un PowerPoint pour la rencontre pré-départ. C'est surtout au niveau, là, probablement que vous avez des petites questions par rapport au prochain paiement, pour les billets d'avion et tout ça. Là, donc, juste prendre un petit peu d'avance. On a fait là, une réservation de block space qu'on appelle pour vos vols. Donc, on a un prix, on a un itinéraire de vol qui va vous être envoyé là, par courriel. Donc, le prix du vol qu'on a réservé, il est de 1151. Donc, il va être ajouté à toutes vos factures. Vos factures ont aussi été ajustées. Parce que quand vous vous êtes inscrit sur un prix, en fait, là, par rapport au nombre que vous alliez être. Donc, la portion terrestre sur laquelle vous vous êtes inscrite était de 12 à 17 personnes au montant de 3 150 $. Donc là, vu que vous êtes plus que 17, je crois que tout le monde avait remarqué que vous étiez un bon groupe. Là. Donc, toutes les factures ont été ajustées au montant qu'on avait mis de 18 à 30 personnes, là, qui est de 2 850 $. Donc, en ajoutant aussi le billet d'avion, là, ça fait un total de 4 001 $ pour le circuit. Comment ça va fonctionner? C'est que nous, on fait faire des paiements. Donc, on a des dates déjà préétablies. On demande un paiement de 50 % de la portion terrestre et la totalité du vol 120 jours avant le départ. Donc, si des personnes avaient déjà regardé, ça tombe le 26 décembre. On va le déplacer au lundi d'après, là, qui est le 29. On va vous laisser vous remettre de Noël. Là. Donc, on va mettre le paiement le 29 décembre. Moi, je vais vous envoyer un courriel pour un rappel de paiement. Donc, à ce moment-là, s'il y a des personnes qui préfèrent le faire un petit peu avant, donc que de ne pas viser le 29, il n'y a pas de problème non plus. Donc, je vais vous envoyer un petit rappel, puis les liens pour faire les paiements au besoin. Puis le paiement final, donc vraiment la fin, le 50 % restant va être dû le 24 février. Ça aussi, il va y avoir un petit courriel de rappel qui va être fait. Je le sais par cœur qu'il y a au moins une personne qui m'avait dit qu'il tenait à faire ses propres vols. Donc, ça aussi, ça va être important si vous voulez faire vos propres vols, de nous confirmer là, que vous ne voulez pas faire partie du bloc comme ça. Nous, on ne va pas vous compter dans le bloc. C'est sûr qu'à ce moment-là, ça va être important là, de bien prendre compte en fait que le prix du vol ne vous correspondra plus. Donc, c'est possible de sortir du bloc si vous voulez faire là, des extensions, si vous voulez acheter vos vols vous-même. Donc, juste nous avertir là, avant Noël que vous comptez faire vos propres vols. Comme ça, on ne vous comptera pas là-dessus, puis il va être retiré de votre facture. Donc, pour l'instant, tout le monde, excepté là, ceux qui m'avaient vraiment envoyé un courriel pour me dire qu'ils ne voulaient pas le vol, toutes les personnes ont le vol ajouté à leur facture. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Puis, comme je vous dis, il n'y a pas de stress. Là, moi, je vous envoie un courriel pour vous dire que les paiements arrivent bientôt. Okay, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport au paiement, aux dates, au vol ou quoi que ce soit.
Parfait. Les dates de vol, c'est quoi exactement? Oui, donc on a un départ avec Air Transat le 26, en fait le 25 avril de Montréal. Puis il y a un escale, puis vous arrivez finalement le 26 avril à 13h05 l'après-midi à Marrakech. Puis votre départ est le 4 mai avec la même escale à Casablanca, puis vous revenez à Montréal à 19h50. Donc ça va vous être envoyé là, avec votre vol officiel, avec votre billet d'avion là, quelques jours, quelques semaines avant votre départ. Mais ceux qui tiennent à faire leur propre vol, on pourra communiquer un petit peu plus parce qu'il faut que vos dates fonctionnent avec les dates là, du circuit. On a une question dans le chat qui demande quel est le montant exactement à payer le 29 décembre. Oui, donc le 29 décembre, on parle de 50 % de la portion terrestre du nouveau prix. OK? Donc, pas le prix que vous êtes inscrit parce qu'on a diminué pour ajuster. Puis, on compte aussi que votre dépôt de 500 $ fait partie de votre 50 %. Donc, officiellement, pour le 29 décembre, pour la partie terrestre, on parle de 925 $ et pour le vol, on parle de 1151 $. Donc, laissez-moi, pour pas que je fasse d'erreur, vous dire. Donc, on parle de 2076. Oui, 2076 qui va être demandé le 29 décembre. Super. On a une question aussi de Nicolas. Oui, j'ai compris qu'il y avait une escale, c'était à Casablanca, c'est ça? Oui. OK. Merci. Je ne sais pas s'il y avait d'autres questions par rapport au paiement. Sinon, je vais laisser Léo commencer la rencontre. Ah, il y a une question dans le chat, finalement, Cynthia. Est-ce qu'on peut prendre le vol seulement pour l'aller? Il va falloir que je confirme. Est-ce que c'est surtout par rapport au fait que vous vouliez prolonger? Si c'est ça, on pourra en discuter là, plus. OK, oui. Non, je veux la réponse oui. Que je vais noter, puis on va s'envoyer un petit courriel pour parler de tout ça. Là, donc, le même vol de groupe, mais vous vouliez faire une prolongation. OK, super. Il y avait une question de Marie-France aussi. Ben, je pense que c'est la même, là, parce que moi, j'irai avec vous autres pour le aller, mais je ne reviendrai pas avec vous. Ça, c'est possible de juste faire la moitié? Je vais juste confirmer parce que vu que c'est un bloc puis c'est pas des billets individuels, les façons de faire sont pas les mêmes. Donc, je vais juste voir avec le côté aérien qu'est-ce qui est possible de faire au niveau de ça. Si vous aviez aussi déjà des plans de prévus, donc vous voulez aller avec le groupe, mais pour revenir, probablement c'est parce que vous avez comme une extension quelconque. Donc, ça aussi, là, on pourra regarder là, les possibilités avec le vol de groupe ou s'il faut sortir du vol pour faire des billets individuels. Là. Vous allez tout avoir des cas particuliers, là, donc à part ceux qui font exactement là, les dates. Donc, si jamais vous avez des conditions spéciales sur votre vol, on communiquera par courriel, puis on regardera là, si on vous sort du bloc ou puis qu'on vous fait des billets individuels ou la possibilité de faire des modifications. Mais ça serait peut-être intéressant de faire, peut-être pas là, mais un petit sondage à savoir combien de personnes veulent prolonger. Si jamais la moitié veulent prolonger, il y aurait peut-être moyen de vous faire 2 pour avoir les meilleurs tarifs. Oui, effectivement, s'il y en a qui veulent prolonger, c'est sûr, il faudrait que tout le monde prolonge exactement de la même façon avec les mêmes aéroports. Là, donc, ça sera à voir. Je pense qu'il y en avait quand même beaucoup, en fait, qui faisaient le vol de groupe là, normal. Mais c'est sûr. Donc, c'est pour ça qu'on en parle tout de suite, là, parce que on ne peut pas garder le vol le vol de groupe indéfiniment. Donc, dès que vous savez ce que vous voulez faire, si vous avez une idée de votre prolongation ou quoi que ce soit, juste m'envoyer un petit courriel, puis on pourra regarder la possibilité de faire vos vols, soit avec le groupe ou soit de le sortir et de faire des billets individuels à ce moment-là. D'accord. Les assurances, Cynthia, t'en as-tu parlé ou... Non, j'en ai pas parlé. C'est sûr que les assurances sont fortement recommandées, surtout annulation, interruption, maintenant que aussi les paiements arrivent. Donc, comme le voyage est 100% non remboursable, c'est fortement recommandé d'avoir annulation, interruption. Puis aussi avoir une assurance de soins médicaux d'urgence quand que vous êtes là-bas, là, au Maroc, s'il arrive quoi que ce soit.
En tant qu'agence de voyage, nous, on peut vous proposer des forfaits. C'est sûr que là, je ne peux pas vous dire de prix parce que ça dépend de beaucoup de choses, dont votre âge, dont si vous faites des prolongations puis que ça ajoute le nombre de jours, selon ce que vous voulez faire assurer ou pas. Donc, je vois aussi qu'il y a quelqu'un dans le chat qui peut-être est dans une compagnie d'assurance. Donc, vous pourrez voir, là, donc, c'est pas obligatoire, là, c'est pas obligatoire du tout de les prendre avec Explorateur directement. C'est juste fortement recommandé d'avoir une assurance. Donc, nous, on recommande toujours de faire plusieurs soumissions à plusieurs compagnies, de regarder aussi avec vos cartes de crédit, avec votre travail. Donc, il y en a qui, des fois, ils vont déjà avoir une assurance qui est inclue avec une facette quelconque. Là. Donc, peut-être que vous êtes déjà assuré, mais ça va être important de regarder ça. Puis, si jamais vous avez des questions, bien, on pourra vous aider à avoir les assurances. Oh, on a une petite recommandation. Une recommandation de payer par carte de crédit, de prendre une assurance voyage. Donc, vous pourrez là, voir là, selon ce qui vous convient le mieux à ce moment-là. Mais oui, donc si jamais il y a quoi que ce soit pour les assurances, vous pourrez nous contacter ou contacter là, Michel Deslauriers, que je vois qu'elle peut Si jamais vous avez des trucs comme ça dans le groupe Facebook, vous allez pouvoir les poster justement. Là, c'est le genre de contenu qui peut être aidant pour certains. On a une question du côté de Michel. Oui, bonjour. Effectivement, souvent, lorsqu'on paie des billets d'avion avec la carte de crédit, l'assurance le couvre. Est-ce qu'on va pouvoir payer le billet explorateur avec la carte de crédit? Oui, c'est possible de faire les paiements via carte de crédit pour le voyage, donc autant portion terrestre que pour le vol, en fait. OK, merci. Pas d'autres questions par rapport à ça. Okay, donc, on va... Je pense que la prochaine étape, c'est avec Léo pour la présentation du voyage et tout, là. Hey, j'ai réussi à ouvrir mon PowerPoint. Ça a pris 20 minutes à mon ordi. Je peux essayer de vous le partager. Bonjour tout le monde. Oui. Mon nom, c'est Léopold, La Liberté Guy. Je vais être votre guide sur place. Moi, je suis allé une vingtaine de fois au voyage. Il y en a peut-être qui m'ont rencontré lorsque le projet a été lancé. Léo, tu ouvriras ta caméra aussi. On ne te voit pas. Ah, vous me voyez? Non, on ne voit pas. Ah, mais moi, je le vois. Ah oui? Ah, oui? Bon. Oui, on le voit. Bon, OK. Bon, ben, tout le monde le voit. Moi, c'est pas important. Il y a plusieurs pages de personnes. C'est bon, parfait. Oui, donc, j'étais allé en personne. On va vous présenter le même PowerPoint pour vous donner une idée du pays, vous remettre dedans. Il y a beaucoup de nouveaux participants. Je vais vous présenter l'itinéraire. Là, j'ai cru comprendre que vous n'avez pas reçu la liste de matériel. Hein? Non. Je pense que je ne vais pas présenter tous les items un par un comme j'ai sur la liste, même si mon boss, il voulait que je passe du temps à vous présenter ça. Et on va se garder ça pour une autre fois, parce que le voyage est quand même dans 7 mois. Je peux vous donner des grandes lignes si vous voulez commencer à magasiner, mais si vous n'avez pas la liste sous les yeux, je ne pense pas que ça soit vraiment important de passer beaucoup de temps là-dedans. Je ne sais pas ce que les organisatrices en pensent. Là. Ben, la liste, on pourra vous l'envoyer. Peut-être, Léo, si tu penses à des items comme incontournables qui demandent peut-être plus de temps là, à magasiner, tu pourras nous le dire. Mais sinon, c'est une liste de matériel, fait qu'on va pouvoir vous la partager, puis on sera là pour répondre à vos questions. Hein. Bon, parfait. Donc, bravo d'avoir choisi ce voyage-là. Le Maroc, c'est une destination fantastique. C'est un pays très varié. C'est un pays de soleil et de montagne. Donc, ils appellent ça le soleil d'hiver, le soleil froid. Il peut faire froid dans les montagnes. On va quand même grimper le plus haut sommet. C'est un voyage accessible, mais quand même exigeant. Donc, oui, là, on va faire une soirée, une sortie préparatoire. C'est l'occasion. Moi, je ne sais pas comme si j'allais vous évaluer avec une petite note puis donner des notes à chacun. C'est, comme on a dit, c'est vraiment une auto-évaluation. Chacun
ses trucs pour se mettre en forme ou se remettre en forme, mais la meilleure façon de se remettre en forme, c'est de marcher. Je pense que vous avez un spécialiste pour l'entraînement là, qui va parler. Moi, je ne suis pas un spécialiste de l'entraînement. je marche, je suis actif, mais ce que je sais par contre, c'est que c'est accessible. C'est 6 journées d'effort. C'est peut-être ça la grande difficulté là, de ce voyage-là, c'est qu'on va marcher 6 journées consécutives, puis c'est quelque chose que beaucoup de monde n'ont jamais fait dans leur vie. Mais j'ai déjà guidé un grand groupe comme le vôtre avec le camp sur cette montagne-là. On a eu un très, très haut taux de succès. Beaucoup de satisfaction aussi. Je pense que les gens ont vécu un grand voyage. Et ensuite, un autre groupe un peu moins grand. L'itinéraire, je pense que je vais vous en parler de l'itinéraire. Je vais répondre à toutes les questions, si vous me le permettez, après, je sais pas, ou au fur et à mesure. Là. Je pense qu'on peut se garder les questions pour la fin, mais là, j'ai vu qu'il y en a une dans le chat. C'est bon dans le chat. Sinon, à la fin, on fera une période de questions. Vous pourrez lever la main et poser votre question autour de rond. Ça peut être le fun de vous entendre aussi et de vous voir là, pour qu'on apprenne à se connaître. Est-ce que tu peux partager ton PowerPoint finalement, Léo? Oui, je vais tenter de faire ça. Ça ne marche pas, hein? Non, ça ne fonctionne pas. Peut-être Cynthia, tu pourrais le partager, puis Léo, tu pourras la guider. Non? Ah, voilà. Ah, Léo, ça marche. Ça marche, malgré que... Vous le voyez? Oui, on le voit. On dirait que toi, non. Oui, c'est ça qui se passe. Je pourrais même pas faire défiler les photos. Ah, mais là, il a disparu. Bon, il a disparu. Est-ce que Cynthia, tu es toujours parmi nous? Oui, je suis toujours là. Ça ne sera pas bien long. Je vais voir de mon côté. On avait une question de Solveig. Dis-moi si je prononce mal ton nom. C'est Solveig. Je voulais simplement savoir s'il serait possible de partager peut-être par courriel les 2 PowerPoints pour la facilité d'accès aux informations. Oui, sans problème. Peut-être le lien également pour CrowdChange. Juste. Oui. Dans le fond, après la séance, là, je vais envoyer la séance enregistrée. Donc, si vous voulez la revisionner, vous pourrez le faire. Les 2 PowerPoint, on va envoyer un guide pour créer votre page personnelle sur la plateforme de P2P avec le lien. Et je vais envoyer aussi le lien du groupe Facebook pour que vous puissiez vous joindre au groupe, finalement. Parfait, merci. Avec plaisir. Est-ce que vous voyez le PowerPoint? Oui, on le voit, ma chère, ça fonctionne. OK, super. Léo, vous voyez en plein écran? Oui. OK. Bon, parfait. Merci beaucoup, Cynthia. Donc, vous voyez déjà, là, avec cette photo-là, on voit que, oui, il y a de la végétation, mais c'est aride. Et il reste même un peu de neige. Hein? Donc, même en avril, mai, c'est possible qu'il y ait encore de la neige sur les sommets. C'est toujours conditionnel à l'enneigement qu'ils vont avoir reçu cet hiver. Sachez que le Maroc, ça a déjà été une destination de ski de randonnée. Il y a encore 2 centres de ski en activité. Et d'ailleurs, on va dormir dans le refuge du club alpin, là, à Oukaïmeden, qui est comme la destination de ski en Afrique. Alors, Cynthia, tu peux passer à l'autre diapo, qui est essentiellement la même chose, je pense. Bon, ben là, ça vous donne un peu toutes les idées de ce que l'explorateur fait. Nous, on arrive à Marrakech. Marrakech est une grande ville millénaire. On va dormir dans les vieux quartiers. Moi, personnellement, je suis plus à l'aise dans la cohue de la place Jamafna que devant une présentation virtuelle comme celle qu'on fait aujourd'hui. Mais c'est assez déboussolant. Notre hôtel est à l'extérieur de la Médina, mais à distance de marche. Puis la Médina, c'est le vieux quartier historique qui est à visiter et à ne pas manquer.
Donc, on va être bien situé pour aller profiter de l'ambiance de Marrakech, l'ambiance unique, mais pas trop être dedans. Pas trop être dedans le soir. Mon patron avait eu la bonne idée avec mon dernier groupe de 45 de nous faire vivre les Médinas. Il y a une diapo qui est passée où on voyait des hébergements, les riads classiques de Marrakech, mais ils ne peuvent pas nous accueillir toute la gang. Là. Puis là, la dernière fois, on était divisés dans 4 riads et c'était toute une aventure au niveau logistique de ramasser tout le monde dans cette ville où les rues sont tellement étroites que le signal GPS, des fois, ne rentre même pas, puis qu'il n'y a pas de véhicules qui passent. Vous voyez là, toute la place avec la fumée, les odeurs, la musique, les charmeurs de serpents, les conteurs d'histoire, les gens qui servent l'eau, tous les touristes. C'est vraiment enivrant. C'est une expérience à vivre, mais des fois, c'est déboussolant, Marrakech. Donc, vous arrivez l'après-midi. La première après-midi, c'est certain qu'on va prendre le temps d'arriver. Vous allez avoir travaillé fort, faire vos bagages, vous allez avoir été dans le lever de fond. On va quand même, peut-être juste cette première journée-là, marcher, aller voir la plage de Mafna, aller changer de l'argent. D'ailleurs, je fais une parenthèse sur l'argent. Oui, vous pouvez acheter des dirhams si vous voulez ici. Vous allez avoir un moins bon taux. Vous allez pouvoir en retirer dans les guichets automatiques là-bas. Puis, la première journée qu'on va à Marrakech, on peut aller toute la gang au bureau chez Ali. Là. Même, il y a tellement de touristes à Marrakech que même si on est 48, c'est un immense bureau de change, puis vous allez pouvoir récupérer de l'argent à meilleur taux sur place. On parlera plus tard de combien vous avez besoin et tout. Puis je pense qu'on va avoir la chance aussi de se reparler de tout ça. Donc, vous arrivez l'après-midi, une première rencontre avec Marrakech. La deuxième journée, on va probablement, là, je n'ai pas eu le détail de l'agence de ça, mais habituellement, on fait un tour de ville où on fait 3, 4 sites historiques à ne pas manquer pour avoir une meilleure idée de où on est. Et la troisième journée, on se dirige vers Oukaï Meden. On se dirige vers le Haut-Atlas, dans la vallée de l'Ourika, comme on voit sur la diapo actuelle, où on voit les maisons traditionnelles en pisé et seulement le fond des vallées qui est végétalisé. Là, cette photo-là, c'est sûrement à l'automne aussi. Nous, au printemps, ça risque d'être très beau là, parce que les amandiers vont être en fleurs. Il va y avoir on voit les vieilles terrasses un peu partout. Je dis les vieilles terrasses parce qu'il y a de moins en moins d'habitants dans le Haut-Atlas. Sachez qu'il y a 10 ans, tous les 20 ans, les villages n'avaient pratiquement pas de route. Tout se faisait à pied. Et là, il y a un peu plus de routes, heureusement pour les habitants. Mais nous, on va passer là, 1, 2, 3, 4 jours avant de rejoindre le refuge du Toubkal. On va dormir dans des auberges, dans les vallées. On va faire des randonnées de 5, 6 heures de marche à un rythme lent pour s'acclimater à la chaleur, s'acclimater au fait d'être longtemps à l'extérieur. On va avoir une équipe locale avec nous. Vos bagages vont être transportés d'un hébergement à l'autre. Vous allez avoir votre sac de jour. On va essayer d'en amener le moins possible, puis essayer d'amener assez d'eau. On va se trouver une façon de fonctionner pour gérer les inconforts, les ampoules, les problèmes gastro-intestinaux à la gang. Vous êtes tous, il y a beaucoup de gens dans le milieu médical, fait qu'on va travailler en équipe pour gérer tout ça. On a un médecin rejoignable qui ne sera pas avec nous, mais on va pouvoir le contacter si jamais il y avait des cas plus sérieux. Et tranquillement, on va se diriger vers le refuge du Toubkal, qui est au pied de la montagne. Et là, sachez, je vous le dis tout de suite, on va vivre vraiment les uns avec les autres, avec les odeurs. C'est un refuge. Il y a des grandes chambres. Je ne m'avance pas sur les autres hébergements parce que je n'ai pas eu le détail à l'hôtel à Marrakech. Et dans les gîtes, souvent, là, dans les gîtes, là, sur la photo qu'on voit présentement, les grandes maisons, c'est souvent des gîtes. Il y a 2, 3, 4 étages, 3, 4, 5, 6 salles de bain là-dedans. Des chambres de 2, 3, 4 jusqu'à 6 personnes. Mais au refuge comme tel,
Le dernier groupe que j'ai eu, je pense qu'on avait une chambre de 16 puis une chambre de 6. Puis l'autre groupe d'avant, ben, on avait 2 chambres de 16, puis les lits sont la largeur de mes épaules, de la place. Fait que là, il va falloir vraiment être organisé dans le refuge et on va pas mal, toute notre gang, occuper le refuge, mais il risque d'avoir d'autres gens. D'autres gens qui viennent grimper le Toubkal. Le Toubkal, il y a beaucoup de touristes parce que c'est le plus. Donc, on arrive au refuge, on dort au refuge. Le lendemain, on va se lever aux petites heures du matin avant le lever du soleil pour faire l'ascension, qui est un grand défi, 1000 mètres de dénivelé. On va prendre notre temps, pas sur un sentier facile. On va en reparler dans l'équipement. Vous voyez, là, il y a beaucoup de neige sur nos photos, fait que ça, c'est peut-être je ne sais pas exactement à quel moment de l'année celle-là a été prise, mais je dirais soit au début du printemps ou au début de l'hiver. Et donc, on va redormir une deuxième nuit après le sommet au refuge. On va redescendre de la vallée et on rentre à Marrakech où on a une dernière nuit d'hôtel à Marrakech. Fait que je vais faire peut-être un arrêt ici pour répondre aux questions, s'il y a des questions au niveau de l'itinéraire. Ouais, pour tout ce qui est vaccin, je vais vous recommander d'aller visiter une clinique voyage. Je ne sais pas s'il y a un vaccin spécial recommandé pour le Maroc. Je peux peut-être vous dire ensuite qu'ils vont probablement vous prescrire des médicaments pour l'altitude, pour prévenir les complications dues à l'altitude. Je me permettrais de dire que ceux qui sont en couple, aucun des amis, peut-être qu'un kit à 2, c'est suffisant. C'est peu probable que vous en ayez besoin, mais si vous voulez chacun en acheter, vous pouvez. Oui, c'est en altitude, mais tout est relatif. Le sommet du Toubkal, c'est à la hauteur de la capitale de La Paz, en Bolivie. Donc, au refuge, quelques personnes peuvent ressentir des symptômes à 2500, 3000 mètres d'altitude, mais habituellement, en buvant suffisamment, en mangeant bien, en ayant des bonnes nuits de sommeil, ce qui ne va pas arriver. Mais la plupart du monde se porte bien, à part des personnes qui sont vraiment sensibles à l'altitude. Donc, les médicaments, on fait un push, on fait le sommet, on descend, on ne reste pas à 4000 mètres d'altitude. Donc, c'est pour cette raison-là que je vous dis que ça peut être acceptable, surtout pour le monde qui sont en couple ou qui ont un ami, d'avoir un kit de médicaments par personne. Là, il y avait comment je fais pour voir? Non, je vais dans la conversation. Attends, je vais te les dire. On a à quelle température peut-on s'attendre le jour du sommet? Ben, c'est comme on part à 4 heures du matin, c'est juste avant le plus froid. Moi, j'ai déjà fait une fois cette ascension-là en ayant sous-estimé comment frette qu'elle allait faire. J'avais laissé mon manteau comme un niaiseux au refuge et j'ai eu frette, vraiment frette. Fait qu'il faut penser au système multicouche. Puis c'est dur de répondre à la température parce que c'est le facteur vent comme tel. Mais quand il y a de la neige en permanence, ça veut dire il va sûrement. La température réelle risque d'être au milieu de la nuit, peut-être à moins 5 à 5 degrés. Là, on rajoute le vent là-dessus. Fait que selon la force du vent, ça peut être froid. Mais tu sais, je vous dirais que nous, il va falloir préparer nos bagages comme si vous partiez pour un voyage 3 saisons, là, printemps, été, hiver. Et puis le printemps, ça commence le 21 mars au Canada. Là, pensez à comment vous habillez pour aller jouer dehors le 21 mars jusqu'au 21 décembre. C'est pas le mois de janvier, c'est pas le mois de février, mais on risque d'avoir toutes les températures à chaque jour de ces 3 saisons-là. Mais je vous dirais, notre plus grand défi, ce ne sera pas la gestion du froid, ça va être la gestion de la chaleur, la gestion de l'ensoleillement. Il va falloir, dans notre matériel, dans ce qu'on amène, se protéger, surtout ceux qui ont une peau sensible comme moi, se protéger du soleil. Le chapeau, le boff,
Moi, des fois, je me protège les lèvres. Je ne marche pas avec des shorts. Je ne mange pas avec des chandails à manches courtes. Je me protège du soleil. Et ensuite, donc des vêtements de plein air, on en reparlera en détail. Ça prend un système d'eau quand vous marchez accessible. Les bâtons de marche sont fortement recommandés, voire obligatoires. Mais l'eau accessible, je veux dire, c'est un système avec une paille, il y a platypus ou autre. Moi, je n'utilise pas ça, j'ai une gourde, mais elle est accessible. Je n'ai pas besoin de demander à quelqu'un d'autre de me fournir, de m'aider pour sortir la gourde de mon sac. Je suis autonome. Un bonbon à lèvres, de la bonne crème solaire, des bons souliers, mais ça va, même des bottes de marche. Moi, les dernières fois, j'avais des souliers, puis avec la neige, là, je vais m'acheter des petites bottes de randonnée cette fois-ci. Pour le Toubkal, qui est particulièrement rocheux, la journée du sommet. Les autres journées, ça va, les sentiers sont relativement libres de roches. Le problème, c'est qu'il y a énormément de mules. Hein? Vos bagages, la journée du sommet, vont être transportés par des mules, accompagnés de multis, et les mules, ils remettent en circulation plein de roches sur le sentier. Donc, c'est pas libre de roches. Pour votre information, tout le monde, excuse-moi, Léo, Julie Coupal a mis les recommandations du gouvernement concernant les vaccins puis tout ça là, dans le chat. Donc, si vous voulez aller voir, je pourrais vous l'envoyer aussi par courriel dans le petit recap de la séance. Moi, je vous encourage vraiment à demander à votre pharmacie, expliquez-leur que vous partez au Maroc, la nature du voyage en soi. Avec l'altitude, comme Léo le mentionnait, puis ils vont pouvoir vous préparer un petit package, puis vous enligner un peu sur le vaccin nécessaire. On a d'autres questions aussi. Là, Charles, tu demandais pour l'itinéraire. Marie-Michel a publié la page du guide là, dans le chat, mais je pourrais vous renvoyer aussi le guide si vous voulez. On avait dans le fond l'itinéraire le jour par jour qui nous avait été envoyé, que vous aviez reçu. Et on a Michel Fréchette qui demande, de ce que je comprends, l'ascension se fait sur une seule journée, mais combien de jours pour arriver au camp de base? On a 3 jours. Même première journée qu'on part dans Marrakech, on embarque dans les petits autobus probablement parce que le gros autobus ne passe pas sur la route. Puis on a juste une petite marche alentour du refuge. C'est une balade. C'est juste se dégourdir les jambes. Puis s'acclimater. Est-ce qu'on la compte comme une journée de marche? Mettons que oui, une journée. La deuxième, ça va être une grosse journée. On a un col. C'est une journée de 6 heures. On va monter à 3002, 3003. Ensuite, on va descendre. On va avoir une montée, puis on sera à un autre village. Une autre journée de 5-6 heures de marche. Et c'est à la 4e journée qu'on rejoint le refuge. Donc, 4 journées actives. 3 pleines journées, une demi-journée. Ensuite, la journée du sommet, ça fait une 5e journée. Et ensuite, la descente, ça va prendre un autre 3 heures, une fois qu'on va avoir le sommet derrière la cravate, dans les jambes. On va descendre du refuge du Toubkal et rentrer à Marrakech. Super. On a Sophie Duquette qui demande quel volume notre sac de jour? Ouais, quelque chose entre 20 et 30 litres. Là. Imaginez que vous allez avoir peut-être une 2e bouteille d'eau dans votre sac de jour. On n'a même plus de caméra de nos jours parce qu'on a toutes des cellulaires. Une petite mini trousse de premiers soins, un chandail supplémentaire, quelques collations. C'est ce qui devrait aller dans votre sac de jour. Parce que comme on va dit vous envoyer la liste du matériel. Bon, peut-être une lampe frontale, un petit canif, là, mais parce que comme on dit souvent, une tonne d'affaires qui pèse rien, ça pèse quand même une tonne. Fait que moins vous en avez, le plus de chances de succès et le plus agréable votre randonnée va être. Le reste de vos bagages sont transportés par véhicule d'une auberge à l'autre. D'ailleurs, sur ma liste que vous n'avez pas sous les yeux, le premier item, ça dit un sac à dos environ 30 litres. Et pour transporter vos bagages, bien, ça peut être votre valise de bagages conventionnelle, mais ça serait le fun. Ici, c'est vraiment marqué sac à dos ou sac de voyage souple. En fait, c'est les mules. Quand on va monter au refuge, on ne va pas monter tout votre gros sac. On va juste monter le minimum pour 2 nuits, 3 jours. Le reste,
Ça va être dans une auberge, puis on va le récupérer en revenant. Fait que les gros bagages à roulettes, c'est pas super pratique. Fait que encore une fois, s'il y en a qui sont en couple, peut-être que vous pouvez amener une bagage à roulettes, puis un gros sac, une grosse poche type sac de hockey. Mais il y en a de fait sur mesure. Là, vous mettez vos bagages là-dedans, c'est plus facile pour les mules. Super. On a Charles qui demande pas besoin de crampons à cause de la neige. C'est une bonne question, Charles, ça, à laquelle je ne peux pas répondre. Le problème des crampons à cause de la neige, ben là, après, ça prend des bons crampons sur les bonnes bottes. Puis, c'est essentiel? Non. Ben, la dernière fois qu'on en avait amené, on ne les a pas utilisés. Mais là, ça dépend tellement des conditions. Moi, on est en communication avec Mustapha. On va vous répondre au printemps. Peut-être en février, mars, on regardera quel type d'hiver ils ont eu et combien de neige il reste. Parce que c'est certain, si on a un hiver super neigeuse, puis que ça a été glacé, où il y a eu des cycles de fonte-refonte, c'est plus la même montagne. Il y a cette possibilité-là. Mais ça, on va le savoir plus tard. Donc, peut-être à envisager. Moi, je viendrai prendre un cours de marche crampon piolet chez nous, à la Liberté. C'est pas pour vendre ma salade, c'est juste que c'est possible que là. Moi, j'ai déjà grimpé une montagne moins haute au Maroc en hiver avec un groupe étudiant, puis je m'ennuyais de ne pas avoir de crampons. Mais c'était le mois de février-mars. C'était pas la fin avril. À la fin avril, les chances sont très peu probables qu'on ait besoin. Parfait. On a Geneviève qui demande, ça représente combien de kilomètres par jour? Ah, cette question-là, je suis le plus terrible pour y répondre. Je réponds toujours en heures de marche. Mais je ne l'ai pas noté. Je n'ai pas la réponse. Mais je pense que, tu sais, avant il y a quelques semaines, je vous avais envoyé des options de randonnée que vous pouviez faire pour vous préparer pendant l'été équivalente, mettons, à ce qu'on va monter au Maroc. Donc, si vous voulez, je pourrais vous renvoyer cette information-là parce que je pense qu'on avait mis le nombre de kilomètres par jour avec l'altitude, puis je pourrais renvoyer les mondes. D'ailleurs, il y a Manon qui m'avait avisé que le mont Yamaska n'est plus accessible. Donc, je vous le mentionne tant qu'à être là. Allez-y pas, parce que c'est pas mentionné sur Internet, mais c'est pas accessible. De mémoire, là, la plus longue journée, c'est autour de 15 km sur un 6 heures de marche. Mais sachez que vos bagages sont... À part la dernière journée où on monte du refuge du Toubkal, il y a toujours moyen de... Si vous ne vous sentez pas bien, notre équipe locale, elle ne va pas marcher avec nous. Elle va voyager en transport local. Fait que il faut accepter que si on ne se sent pas bien, ça ne vaut pas la peine de compromettre votre voyage parce que vous n'allez pas pouvoir faire une demi-journée ou une journée de marche. Il y aura toujours la possibilité de... Moi, je dis souvent qu'on va tous avoir une mauvaise journée pour une raison ou une autre dans le voyage. Espérons que ça ne tombe pas la journée du sommet, mais il y a toujours un plan B si cette journée-là, vous ne pouvez pas marcher. D'ailleurs, même la journée où on va au refuge puis on descend, ben, vous pouvez mettre, même, on a toujours des mules d'urgence avec nous. Ceux qui ont plus de difficultés, on les encourage fortement à mettre leur sac de jour sur la mule, puis ils marchent à l'âge, et la mule est toujours là pour vous transporter. Ça devient des fois assez périlleux à flanc de montagne au-dessus d'une mule, mais c'est une possibilité. On a d'ailleurs Michel qui dit pauvre mule. Effectivement, il travaille fort quand même. Ben, les mules, c'est depuis toujours, hein, au Maroc, ça fait partie du mode de vie des Berbères, des Amazirs. Les gens ils s'achètent une mule avant de s'acheter une voiture, là, traditionnellement. T'sais. Puis pour pouvoir te marier, c'est mieux d'avoir une mule. C'est super important pour eux. On a l'impression qu'ils peuvent en abuser par la charge de travail qu'ils ont, mais il faut qu'ils en prennent soin. Ça leur permet de faire tellement de choses. Et eux, ils montent sur les mules.
toujours. Intéressant. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, commentaires, suggestions? Ben, il va falloir prendre le temps de... Moi, je vous propose, là, quand on va se voir le 27 septembre, je vais faire mes bagages comme si je partais. Puis je vous Parfait. On pourra montrerai faire ça. une petite vidéo de toi qu'on pourra envoyer à ceux qui ne Ouais. seront pas là. Donc, Exact. Puis tu sais, je vous montrerai ce que j'amène quand je vais au Maroc. Au lieu de vous passer la liste au complet, item par item, que vous ne l'avez pas sur les yeux présentement. D'ici là, les gens risquent d'avoir la liste. oui, on va vous envoyer la liste aussi. Ils vont avoir l'occasion de se pratiquer à randonnée. Ils vont avoir une meilleure idée de ce qu'ils peuvent apporter. Puis, il y a une grosse partie du voyage où on n'est pas en randonnée. Fait que ça serait le fun que vous ayez d'autres vêtements que des polypropylènes qui sentent le swing quand on va au restaurant. Effectivement. Super. Ben, s'il n'y a pas d'autres questions, on va pouvoir arrêter ça maintenant. Comme je mentionnais, moi, je vais vous envoyer là, aujourd'hui ou demain un recap un peu de la séance. Ben, pas un recap, là, mais les différents éléments que vous avez besoin. Donc, premièrement, la vidéo, le lien de la vidéo parce qu'on a enregistré la séance. Les 2 PowerPoint présentés. Vous allez avoir aussi le guide pour la P2P avec le lien pour vous inscrire, le groupe Facebook. Puis, Cynthia, si tu veux m'envoyer la liste du matériel en même temps, je pourrais vous envoyer la liste du matériel. Je pense que je vais tout déposer ça dans un drive, en fait. Comme ça, vous allez pouvoir vous y référer quand vous aurez besoin. Ça sera accessible en tout temps. Avec le kilométrage par jour, l'information de ce que j'avais envoyé il y a quelques semaines sur les suggestions de randonnée que vous pouvez faire pour vous préparer. Ça va être l'automne. En plus, c'est vraiment une belle saison pour randonner. Donc, Geneviève, l'info. Oui. Je veux juste que tu n'oublies pas que Yvan est présent. Ah oui, Yvan, Colin. Puis, juste avant, peut-être on a une question de Nicolas. J'imagine que ça concerne ce qu'on vient de parler. Oui, ben en fait, tous les repas dans la partie excursion, là, c'est compris. Oui. Ben, en fait, tous les repas Collation. sont compris. Tous les repas dans l'ensemble du voyage sont compris. Attends, j'avais ouvert le descriptif tantôt d'Explo, mais souvent, la gang qu'on est, là, on va arrêter dans des restaurants, ça va être des buffets. On mange très bien, mais c'est des buffets, c'est rapide. Parfait. Donc, ce qui n'est pas compris, c'est les breuvages, alcoolisés ou non, mais on s'entend au déjeuner, il y a toujours des breuvages inclus. Là. C'est souvent si on arrête sur la route dans un café, puis il y a des cafés partout, les cafés sont bons, mais le petit café noir ou le café au lait, il n'est pas inclus, à moins que mon chauffeur est arrivé en retard, puis là, il faut que je me rattrape à beaux yeux. Les taxes, le pourboire à l'équipe, les assurances, les vaccins, votre matériel personnel. Et ça, c'est les trucs qui ne sont pas inclus. Donc, tous les frais de visite sur place, c'est inclus l'hébergement, les repas, les transports. Ça, c'est tout mentionné sur la page du défi, la page web qui est sur le site de la Fondation. Je pourrais vous envoyer le lien en même temps, là, mais tu sais, ce qui est compris, ce qui n'est pas compris, ce qui est à prévoir et tout. Yvan, es-tu parmi nous, mon cher? Je suis 100% désolée. Oui, je suis là. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Nous t'entendons. Te voilà. Donc, j'allais l'oublier, notre cher Yvan National, Yvan Ouellette de Actiform, que vous connaissez peut-être déjà, qui va vous expliquer un peu ce qui est possible de faire avec Actiform si vous voulez un accompagnement un petit peu plus structuré pour être sûr de prendre votre mise en forme de façon optimale et agréable aussi. Donc, je te cède la parole, mon cher. Donc, oui, je me présente, Yvan Ouellette d'Actiform Kinéphysio. Essentiellement, l'objectif, c'est de vous offrir la possibilité de vous accompagner dans votre préparation. Essentiellement, vous avez tous un bagage génétique, vous avez tous une expérience qui est variée, vous avez, dans certains cas, peut-être des blessures à régler, des dossiers à adresser. L'objectif du service qu'on veut vous offrir, c'est de vous permettre de vous accompagner pour faire en sorte que cette expérience-là soit le plus agréable possible, puis que vous passez à travers tout ça avec le plus de plaisir possible. Fait qu'initialement, ça commence toujours chez nous avec une consultation initiale où on va se permettre d'évaluer, de mesurer les déterminants importants dans une activité comme celle-là.
Et donc, ça veut dire mesure du VO2 max, mesure de votre endurance cardiovasculaire, etc., de votre force. Regardez votre historique de blessures s'il y en a, si on doit les adresser, comment. Puis après ça, d'établir un plan d'entraînement qui va vous permettre de passer à travers tout ça. Ne jamais négliger, on pense dans une activité comme celle-là que c'est purement cardiovasculaire. Ce n'est pas que du cardiovasculaire. Il y a d'autres déterminants qui sont importants à considérer, entre autres l'endurance. La force qui n'est pas à négliger, je vous encourage fortement à débuter dès maintenant un programme où vous allez améliorer votre force parce que quand vous améliorez votre force musculaire, vous améliorez inévitablement votre endurance musculaire aussi. Et avec ça, ben, après ça, il y a le cardiovasculaire qui doit être entraîné aussi. Fait que c'est tout ça. C'est de vous accompagner dans tout ça d'une façon ou de l'autre. Vous faire prendre conscience de l'importance de la récupération, de la régénération dans votre entraînement, etc. Puis lors de l'événement. Essentiellement, l'idée, c'est de dire, hey, vous pouvez tout faire ça par vous-même, chez vous. Vous n'avez pas besoin de venir au centre, vous n'avez pas besoin nécessairement d'Actiform pour vous accompagner là-dedans. Vous avez des ressources qui vous sont disponibles. Nous, on fait juste dire, hey, on est là, on est une solution qui peut vous aider. Vous pouvez le faire de façon individuelle. Vous pouvez aussi vous regrouper entre gens. Vous autres, hey, nous, on aimerait ça systématiquement se voir en gang. On est 3, 4, 5, 6. Puis on veut se voir en gang une fois aux semaines, une fois aux 2 semaines. Puis là, on regarde ensemble qu'est-ce qu'on peut faire pour vous accompagner là-dedans, pour justement vous aider à atteindre votre objectif, puis à identifier ce qui doit être travaillé dans votre cas, plus particulièrement, pour vous permettre d'atteindre votre objectif. Ça peut se faire, je dis, de façon privée ou semi-privée. L'autre chose qu'on veut faire aussi, puis on va le déterminer avec Geneviève, c'est que nous, on est quand même partenaire avec l'INSQ, puis on veut organiser une sortie à l'Institut national du sport, pour ceux qui s'intéressent, d'aller vivre un entraînement sous tente hypoxie. Okay? Ça veut dire voir c'est quoi 4000 mètres d'altitude, qu'est-ce que ça a comme impact sur ma personne. Si vous ne l'avez jamais vécu, ça pourrait vous permettre d'au moins savoir ce qu'il y en est. C'est pas vrai qu'une fois un entraînement sous une tente époxy va régler tous vos problèmes, puis ça va augmenter vos globules rouges. Vous allez être all-in pour aller faire ça au mois d'avril. Non. Mais ça va au moins vous donner une idée de ce que c'est, etc. Puis, l'idée d'aller à l'INSQ, c'est de vous faire voir aussi ce centre-là, qui est un centre d'entraînement. Pour ceux qui ne savent pas, c'est l'Institut national du sport. C'est le centre d'entraînement pour les athlètes de niveau excellence élite. Donc, tous les athlètes qui s'entraînent sur Montréal, qui sont sur les programmes nationaux, qui s'entraînent à cet institut-là, c'est au stade olympique. Fait avec nos contacts, on a la possibilité d'aller là. On peut organiser une journée comme ça pour vous faire vivre ça. Puis ça peut être intéressant, ça peut être super le fun. Au-delà de ça, l'idée, c'est de vous offrir le service d'évaluation de votre condition physique, savoir où en est, sur quoi adresser, quels sont les déterminants de votre condition physique qui doivent être adressés, puis au-delà de ça, de vous permettre de le faire en groupe ou en semi-groupe ou individuellement. Au-delà de tout ça, là, de tout ce blitz-là, dans votre préparation pour une activité comme celle-là, il y a une affaire qui est hyper importante, c'est la rigueur à laquelle vous allez vous entraîner. Il n'y a pas de secret dans une activité comme celle-là. Il faut mettre c'est pas parce que je m'entraîne de façon intense une journée par semaine que je vais y arriver. Le secret dans une activité comme celle-là, c'est de vous préparer, mais régulièrement, 5 à 6 fois par semaine, de façon modérée, aller sortir, aller marcher, faites du vélo, faites ce qui vous convient, mais il faut le faire avec régularité, avec rigueur. C'est ça qui va vous préparer de la meilleure façon possible pour cet événement-là. Vous allez partir 4-5 jours. Comme Léo le disait, il va y avoir des journées qui vont être moins bonnes. Il peut y avoir quelque chose qui se passe, mais la préparation que vous allez y avoir mis avant, c'est dans la rigueur que vous y avez faite. Ce n'est pas le jour J qui est important, c'est tout ce que vous allez mettre avant. Et c'est ça que vous devez prendre en compte le plus possible. C'est
la journée que ça ne vous tente pas, le lundi, ben, il faut vous donner le petit coup de pied dans le cul, puis y aller, parce que c'est ça qui va être payant. Et là, vous faites des stories pour dire donnez-moi de l'argent dans ma levée de fonds. Et aussi, si je peux me permettre, Yvan, on voulait organiser d'autres sorties en montagne, oui. comme on l'avait dit, là, notre première est le 27. On va en faire quelques-unes peut-être en collaboration avec Actiform. On va essayer d'ajouter des dimensions complémentaires. Donc, peut-être une petite conférence ou causerie nutrition pour avoir des infos, comment, qu'est-ce qui est optimal. On va penser à d'autres sujets. Si jamais vous avez des idées de sujets ou des intérêts ou des trucs que vous aimeriez qu'on aborde aussi, n'hésitez pas à m'écrire puis à m'en faire part, puis on va pouvoir planifier ça dans nos trucs. Là, c'est pas pour vous faire peur non plus qu'on dit tout ça. Je pense que c'est un défi qu'il faut voir comme une motivation. Puis comme Yvan le disait, c'est pas obligé d'être 6 fois par semaine dans un gros volume dans le tapis super intense, mais juste de rester actif puis d'intégrer de l'entraînement dans votre quotidien. C'est important pour que vous puissiez profiter de votre voyage. Ça va juste être bon pour vos petits poumons puis votre cerveau aussi. C'est parfait. Exact. Tout le monde Léo est a levé la main. On t'écoute, Léo. Oui, excusez. Ouais, je voulais juste surfer sur ce que Yvan disait. La rigueur dans l'entraînement, c'est ça. Puis aller marcher le plus possible dehors, beau temps, mauvais temps, que ça vous tente ou pas, aller marcher un petit peu. C'est très psychologique aussi, ce genre de voyage. Ouais. C'est sûr que le physique aide le psychologique, mais ça va se passer beaucoup dans nos têtes à trouver la motivation. Tout à fait. Yvan, je t'ai coupé la parole, mais t'avais-tu terminé? Non, c'est bon pour moi. Le seul, je dirais l'hiver, c'est plus compliqué des fois aller s'entraîner. Fait que dans ce sens-là, à l'intérieur, mais nous, on a toutes sortes d'appareils de torture pour s'assurer que vous allez pouvoir vous entraîner assez intensément, malgré la température. Mais ça fait partie du challenge aussi de ce type d'activité-là, d'aller à l'extérieur, mais il faut le vivre à l'extérieur aussi. Fait que je ne vous propose pas nécessairement d'aller à l'intérieur, aller dehors, marcher. On a le seul défi d'être en Montérégie, où il n'y a pas beaucoup de montagnes. C'est assez plat quand on se promène à Saint-Jean. Il faut absolument sortir, aller dans les montagnes pour vivre autre chose. Mais on en a quand même quelques-unes à proximité qui sont très intéressantes, qui devraient vous challenger. Exact. That's it. Léo, est-ce que tu avais encore une question? C'est ta main qui t'a encore levée. Ah, voilà. Est-ce que quelqu'un avait une question? Comment faire? Parfait. Un gros merci tout le monde pour votre présence aujourd'hui. Donc, on se voit le 27 pour ceux qui seront présents, puis on se tient au courant pour la suite des choses. Je terminerai en disant qu'il reste 3 places de disponibles. Donc, parlez-en à vos amis, à vos familles, à ceux que vous connaissez qui pourraient être potentiellement intéressés. On a bien hâte d'y être avec vous. C'est motivant tout ça. Merci Léo, Cynthia et Yvan aussi pour votre présence. Merci beaucoup. Merci. Merci. À bientôt. N'oubliez pas d'aller rejoindre le groupe Facebook. Oui. Bonne journée tout le monde. Salut. Bye. Bonne journée. Le lien Facebook est où? Je vais l'envoyer. OK, super. Merci. Je vais l'envoyer. Bye bye. À bientôt. À bientôt. Bye Léo. Merci pour tout. Merci Cynthia. Bye Léo. À bientôt.